Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tout autre que je n'ai encore jamais réalisée sur la chaîne, mais une vidéo fabrication terminée avec des produits que vous connaissez bien évidemment sur la chaîne, sur les boutiques que l'on peut voir, que je vous montre au fil du temps. Également sur la chaîne, que vous pouvez voir aussi sur d'autres chaînes YouTube, des copines, des copains. Enfin, copains, il n'y en a pas tant que ça. Donc, petit appel. Voilà. C'est vrai que ce serait sympa de voir plus de chaînes florissantes aussi de monsieur, de messieurs qui se lancent dans les activités manuelles. Je sais que je suis suivie par une personne, monsieur, qui... Bon, je le sais parce qu'il me met des commentaires de temps à autre. Il y en a peut-être d'autres qui me regardent mais qui ne font pas de coucou, peut-être par timidité, par pudeur ou tout simplement, des fois les gens ont peur de moqueries du fait qu'ils font des loisirs créatifs qui sont entre guillemets catégorisés loisirs féminins. Non, il n'y a pas de loisirs féminins. À savoir que les grands couturiers, ce sont des hommes. Oui, donc il n'y a pas de... Il y a des femmes qui font de la mécanique. Il y a des femmes qui font de l'électricité, de la peinture, de chantier. Elles sont maçons, j'en connais, oui. Et elles font du très bon boulot et des fois même plus bon boulot que certains hommes. Voilà. Donc, il n'y a pas de loisir créatif spécial femme, spécial homme, enfant. Bon, il y a des difficultés, il y a peut-être, voilà, suivant l'âge des personnes aussi, faut tenir compte. Mais voilà, petite parenthèse fermée. Voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo comparaison, on va dire créative, aussi un peu plus créative qu'à son habitude. Rappelez-vous, il y a quelques mois, j'ai effectué ce petit arbre en forme de box, hein, c'est une box de rangement que j'ai eu la chance d'obtenir avec mes partenariats. Donc elle est déjà utilisée, hein, j'ai tout enlevé ce qu'il y avait dedans pour venir vous la montrer. Donc, elle est bien remplie. Les couleurs, rappelez-vous, je vous disais que je l'adore puisque moi, j'adore le rose. Mais il y a des couleurs qui me dérangeaient. Je vous le donne en mille, vous voyez. Voilà, de plus près, ce sont les couleurs violettes. J'aime le violet, mais je ne sais pas, le violet, moi, je m'attendais à quelque chose dans des tonalités beaucoup plus pastel, beaucoup plus tendres, voilà. Pareil, le rouge, je voyais pas pourquoi... Moi, décidément, je vois des poils de mon chat de partout. Je ne voyais pas pourquoi du rouge, pourquoi du violet. C'est pas moche, c'est loin d'être moche, c'est joli. Mais je m'en faisais une idée bien avant, conçue dans ma petite tête. Je fais du nettoyage en même temps. Pourtant, c'est rangé dans une armoire fermée. Et donc, je ne comprenais pas pourquoi ces couleurs. Mais c'est loin d'être moche, vous le voyez, hein, c'est pas moche, mais j'avais mon idée bien préconçue. Alors, il faut savoir que le diamond painting, j'en fais depuis... Oh, j'avais pas encore ma chaîne. J'avais pas encore ma chaîne une bonne année avant, donc ça fait plus de 2 ans. Ça va faire peut-être, on va sur 3 ans que je fais du diamond painting. J'en ai pas fait beaucoup non plus, mais j'ai démarré par un énorme projet. Donc au début, comme tout le monde, on prend ses marques. J'ai commencé par du rond. Ensuite, un rond très grand, puisque c'est la petite image que vous voyez sur ma chaîne. Hein, et en fond, comment on appelle ça, en couverture de chaîne YouTube. Hein, c'est mon premier que j'ai fait, que je lève la tête et que j'admire avec beaucoup de plaisir, parce que je l'adore. C'est mon premier, mais je l'adore. Il m'a coûté un bras, mais je l'adore quand même. Je suis heureuse de l'avoir. Jamais un jour je me dis « Ah, bon, c'est bon, maintenant tu l'as assez vu ». Non, bien au contraire. Donc voilà, je suis allée dans une petite progression. Élise a voulu tenter aussi le DP carré, un 30 par 30, qu'elle n'a jamais fini. D'ailleurs, il était à peine démarré, on va dire, elle n'a même pas fait... si on le divisait en 4, elle a à peine fait un quart. Et encore. Voilà, donc j'ai continué. Donc là, j'ai découvert le carré. Manon est venue aussi prêter main forte, mais
C'était avec bon cœur qu'elle le faisait. Donc voilà, petit à petit, j'ai suivi ma petite progression, mon évolution. J'ai eu de quoi aussi un petit peu comparer les boutiques que l'on peut retrouver chez Ali, hein, puisque j'ai démarré avec Ali, je connaissais que ça. Donc voilà, petit à petit, on se forge, on acquiert une dextérité aussi, hein, pour venir poser ses diamants. On découvre des accessoires pour venir poser les diamants. Moi, je travaille beaucoup maintenant avec des règles pour les diamants ronds et les diamants carrés. Et puis, les années passant, eh ben, moi, je suis quelqu'un d'assez créatif. J'aime beaucoup le fait de créer. Alors, c'est du loisir créatif, on est d'accord, mais je respecte un code couleur, les consignes qui me sont données avec l'article à venir diamanté. Et donc, celui-ci, je me suis dit, et pourquoi pas? Et pourquoi pas changer certaines couleurs qui te, entre guillemets, te dérangent, bien que ça soit pas moche. Je le redis, ce n'est pas moche, mais je le voyais pas comme ça. Vous allez le comprendre à force. Je le voyais pas du tout comme ça. Et je me suis dit, allez, soyons fous, let's go. C'est pourquoi aussi j'ai choisi, avec grande chance aussi chez les partenaires, des petits carnets de stockage de diamants. Comme ça, quand j'ai besoin d'un diamant, je le vois directement. J'ai pas besoin de chercher midi à 14 h. J'ai mes diamants qui sont rangés. Donc ça, c'est super pratique. Je vais vous le montrer, hein, il est là. Voilà, il est là. Voilà, ce qui est plus pratique, c'est quand on veut venir changer des diamants. Et ben, on regarde ce qu'on a dans sa petite boutique. Voilà, et ça va tout seul. Ça parle de soi. Voilà, tout de suite, j'ai sous les yeux le panel et les formes et les tailles aussi des diamants que je peux venir prendre suivant plus ou moins une quantité. Alors, je ne sais pas la quantité, mais je m'en fais une idée. Voilà, de la quantité que j'aurai besoin. Vous voyez, hein, on peut vraiment retrouver... Là, j'ai pas fini de ranger, c'est pour ça qu'il est un petit peu vide. Voilà, avec des formes différentes, des cœurs, pardon, des étoiles. Enfin voilà, au moins avec ceci, tout de suite, je classe tout par style de couleur. Et ensuite, je classe tout par thème de forme. Et du coup, bah, moi, ça va beaucoup plus facilement pour faire mes envies créatives. Là, j'ai tout sous la main. Alors, bien sûr, des fois, on hésite entre celui-là, pourquoi pas celui-là. Mais je suis quelqu'un, quand même, quand elle veut quelque chose, elle sait ce qu'elle veut. Tout de suite, je vais me dire, ah ben ça c'est ça qu'il faut. Voilà, j'ai cette chance-là, certainement du fait de mes études, du fait que je suis créative depuis toute petite, que j'ai un imaginaire bien précis et j'arrive à me projeter. Ça, c'est une chance que j'ai eue aussi avec mes études. Ça, j'en suis persuadée parce que avant de réaliser un vêtement, il faut déjà, nous, le voir fini, porté. Il faut arriver à se projeter. Quand, par exemple, on va venir coudre une poche sur quelque chose, il faut réussir, il faut savoir ce qu'elle va rendre, la forme qu'elle va avoir, la taille qu'elle va avoir et comment elle va être une fois portée. Et ça m'a beaucoup aidé à développer cet imaginaire, cette façon de me projeter sur le rendu que ça va avoir de ce que je veux obtenir. Alors, beaucoup de blabla, hein, parce que je vous explique, moi, ma façon de faire, ma façon de voir les choses. Et après, il y en a qui n'ont pas besoin de passer par tout ça pour avoir un imaginaire débordant. Chacun est différent. Vous voyez, moi, c'est par rapport à mon petit cursus d'études professionnelles que j'ai pu évoluer comme ça et du fait que je suis dans les loisirs créatifs depuis bien longtemps. Donc, il y a des couleurs qui ne... Je ne peux pas dire qu'ils ne me plaisaient pas, mais que je ne voyais pas comme ça. Donc, j'ai décidé de changer des couleurs et vous allez voir, c'est vraiment assez bluffant. Enfin, j'espère que le rendu en caméra vous portera, comment dire, ses fruits, sera vraiment flagrant parce que moi, rien que regarder comme ça, tout de suite, je le vois bien, c'est plus le même. C'est plus le même. Attention, 1, 2, 3, on bascule pour celui-là. Voilà, et là, je suis dans mes tonalités de rose. Donc, j'en ai changé pas mal.
j'ai changé déjà le violet. J'ai mis un blanc AB. L'intérieur, c'était du rouge. J'ai mis du rose. Donc, je suis venue travailler aussi sur des diamants blancs nacrés, des sphères blanches nacrées. Ici, pareil, à l'intérieur, c'était des sphères un peu ambrées. J'ai changé pour apporter un peu plus de douceur. Le violet n'est plus violet, mais maintenant, il est blanc. Le rosé que l'on retrouve à côté du violet, j'ai pas changé, j'ai gardé le même. Ici, pareil, hein, les sphères intérieures, pour moi, j'ai tout changé. J'ai changé la couleur, mais j'ai gardé la même forme. Voilà. Ici, j'avais pas de demi-sphère ronde. J'en ai mise parce que ça respectait la forme de ce que je voulais obtenir. Et je le trouve vraiment trop beau. Ici, les ailes du papillon, moi, elles étaient rouges. Ouh, désolée. Alors, ce côté-ci, non, elles étaient violettes. Et j'ai mis du blanc. Regardez tout de suite. Alors, j'espère que vous voyez, parce que moi, j'ai le support du téléphone, j'y vois rien. Vous voyez la différence? C'est beaucoup plus fin pour moi. Et ça, c'est beaucoup plus, je ne vais pas dire grossier, c'est pas le mot que je veux utiliser. C'est beaucoup plus flashy. Je voulais quelque chose de tendre, plein de douceur. Voilà. Ici, par exemple, cette fleur. Regardez, cette fleur, elle est là, elle est ici. Voilà. Vous voyez la différence? Ça n'a plus rien à voir. J'ai vraiment voulu avoir un côté très doux. Déjà, rien que comme ça, en vous mettant côte à côte, vous voyez que la dimension est totalement différente. Et ça peut tout changer. J'adore le regarder. J'adore vraiment son rendu. Regardez cette petite sphère ronde ici. Blanche. Voilà. Ici, elle est violette. Plus rien à voir. Donc là, ici, elle a du rouge à son centre. Ici, elle a du rose pastel. Alors, attendez, hein, parce que je suis prise par la barre du support téléphone, comme à son habitude. Voilà, il suffit de reculer un petit peu. Voilà. Ensuite, j'imagine que vous voyez déjà ici mon arbre. Regardez mon tronc d'arbre. Est-ce que vous voyez la différence? J'ai changé la couleur. Ici, nous avons du noir. Et ici, nous avons un brun assez tendre, assez doux. Et je trouve, du coup, c'est harmonisé. Alors, ça aurait fait super joli avec du rose, hein. C'est une association de couleurs que je mets aussi en tricot. Du noir avec du gris clair, avec du blanc et un rose bonbon. Ça rend super bien. Mais là, je voulais garder tout en douceur. Voilà. Ensuite, on va progresser un petit peu hein, sur la toile. Ici, rien de vraiment spectaculaire par rapport à celle-ci. À part qu'entre deux, bah si quand même, attendez, c'est difficile de vous montrer parce que j'ai pas vraiment de recul. Alors attendez, on recule ensemble, le petit paquet de mouchoirs. Hop, j'espère que vous verrez, mais je suis prise par le support en fait. Donc les médicaments de monsieur. Donc là, c'est une vidéo que je vous tourne. Nous sommes en mois de mai, vous la verrez en juillet. Voilà, je prends un peu d'avance aussi pour que vous ayez aussi du contenu sur la chaîne qui peuvent être faits n'importe quand. Donc, j'en étais où? Bah, de toute façon, vous ne voyez pas mieux. Ah, ce support, il est génial, mais alors, quand on veut montrer des choses flagrantes, c'est un petit peu plus difficile. Hop, on va reculer comme ceci. Je pense que vous avez les deux. Voilà, j'adore les petits rayons que j'ai fait ici avec des pierres. Bah, c'est pareil, hein, c'est des rondes AB. Donc, je trouve ça... Voilà, je vous le montre comme ceci. Et maintenant, je vous montre celle, voilà, qui est ici. Vous voyez, ça change tout. Ça change complètement tout. J'ai vraiment des poils de mon chat, là, qui sont venus se mettre dessus. Il a été vernicolé, hein. Mais, ah oui, non, celui-ci était déjà dans mon armoire. Celui-ci n'est pas encore dans l'armoire. J'attendais de vous créer la vidéo pour vous montrer. Donc, ici, j'ai gardé ça. J'ai gardé le rose, j'ai regardé le rose pâle, par contre c'est son cœur. J'ai mis une AB blanche et à la base c'était une couleur un peu jaune. Voilà, je trouve franchement que voilà, ça n'a plus rien à voir, hein, c'est plus pareil. Je vais vous les mettre au sol pour un visu optimal après, mais je voulais vraiment vous montrer comme ceci en étant avec vous. Alors le violet ici, moi, se transforme maintenant en blanc nacré. Franchement, j'adore. Les ailes du papillon, par contre, ça me dérangeait que ce soit rouge. Maintenant, c'est un rose
hop là, un rose tendre. Voilà, hop. J'espère que vous voyez, mes amis, parce que là, c'est vrai que c'est pas simple. Hein. Voilà. Et puis, voilà, on revoit ici par transparence que c'est vraiment clair. C'est lumineux, c'est beaucoup plus lumineux que ce, entre guillemets, violet qui m'agresse un peu les yeux. Voilà. Ouais, quand je vois du rose, moi, je vois de la douceur, en fait. Je ne voulais pas ce côté violet. Comme quoi, tout est faisable, tout est possible. Donc, je vous dirais peut-être, gardez vos diamants que vous avez de projets que vous avez fait. Alors, bien sûr, ça fait beaucoup à stocker. En attendant, mettez dans un sac cabas. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et petit à petit, quand vous pouvez vous procurer ce genre de choses, ou tout simplement, si vous n'avez pas de livre de storage, tout simplement, on a tous des enveloppes à la maison. Une boîte à chaussures, vous mettez dans des enveloppes, vous mettez à la limite, pour vous rappeler ce qu'il y a dedans, vous prenez un diamant sur l'enveloppe devant, vous venez scotcher une petite perle, un petit diamant, tout simplement un sachet zip, vous mettez un ou deux devant. Comme ça, vous savez ce qu'il y a dans chaque enveloppe. Voilà, ça peut être une façon de faire, ou tout simplement de tout mettre en petit sachet zip dans une boîte cartonnée, une boîte à chaussures, et de classer la boîte un peu comme moi j'ai fait pour s'y retrouver dans les tonalités de blanc, les tonalités de doré, d'argenté, de noir. Et franchement, c'était une sacrée découverte. Je les utilise pour faire mes projets, mais jamais j'avais l'idée qu'il y avait autant de diamants d'une même couleur, mais dans des formes différentes, dans des reflets différents. Parce que regardez celui-ci, c'est du blanc. C'est un blanc AB avec une petite sphère. Je vais vous le montrer de près. Hop. Alors, désolé pour mes ongles. Hein. C'est toujours pas enlevé. Il va falloir vraiment que je le fasse. Vous voyez la forme. Franchement, c'est cracra mes ongles. Hein. Je vais l'enlever après la vidéo parce que ça m'insupporte. Vous voyez, ils sont un petit peu avec une base un peu jaune, mais ça reste blanc. Donc voilà. Et ensuite, moi, je vais continuer à ranger mes diamants par couleur. Là, je suis arrivée dans les couleurs roses. Et ensuite, je vais dériver sur le violet pour partir sur du rouge, de l'orange, du jaune. Vous voyez ici, alors quand on range les diamants, donc là, ce sont tout ce qui est diamants spéciaux. J'ai aussi des diamants carrés et ronds classiques. Je ferai certainement la même chose. Ça peut m'être bien utile. Mais à savoir que dans les roses, par exemple, pour ceci, ça m'a été très compliqué. Je le disais dans une vidéo que vous verrez bien avant celle-ci. Ça a été très compliqué parce qu'il y en a beaucoup qui se ressemblent à un chouille près. Voilà, mais franchement, du coup, quand on veut faire de la créativité ou tout simplement créer d'autres objets, il y a une multitude d'objets qu'on peut créer aussi avec ces restes de diamants. Personnalisez vous-même des cartes. Plein de choses, plein de choses. Sur tout support, on peut venir travailler. Hein. Il suffit d'avoir une bonne colle, parce que là, il faut de la colle. Hein. S'il n'y a pas un support comme ici. J'ai d'autres projets également de ce style à faire. Non pas en changeant les diamants, mais en changeant tout. À suivre. Voilà. Je vous propose de me retrouver plan au sol, vous avez l'habitude, hein, et de découvrir vraiment de façon concrète la différence des deux. Et voilà, là c'est quand même mieux pour vous voir. Alors, Bounty, non, Bounty, merci. Il vient vous faire un coucou. Donc, on voit quand même bien la différence des deux. On voit... Doudou, merci. On voit bien ce qui devait être à la base celui-ci, avec les diamants fournis pour faire celui-ci. Et une fois que j'ai changé quand même pas mal de diamants, j'en ai changé. Alors, on va réfléchir du coup. Le violet, le rouge, le noir et le ambré. Donc, ça fait 4. J'ai changé 4 types de diamants. Voilà. Donc, je vous remontre de plus près. Je vais un peu vite hein, parce que vous allez être blasé de ma vidéo sinon. Mais vous voyez tout de suite, hein, ça n'a plus rien à voir. Et hop là, magie, on voit les deux.
Voilà, ben écoutez, j'espère que ce petit moment partagé avec vous vous plaira. J'espère que ça vous donnera des idées créatives. Il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur, il faut oser, allez-y. Moi j'ai osé, regardez, franchement, je suis trop contente. Ça me ressemble plus que celui-ci. Voilà, mais il reste très joli. Mais ça, c'est Isa. Voilà, je vous embrasse bien fort. À très vite. J'espère à demain. Je vais faire mon maximum pour qu'il y ait une vidéo tous les jours comme à son habitude. Et je vous souhaite de bonnes vacances. Bisous tout le monde.